Christophe, Bonjour. dans quel état d'esprit vous abordez cette rencontre? Avec l'état d'esprit de vouloir continuer notre série. Je crois que on enchaîne depuis 4 matchs, on a pris 8 points sur 12, donc on est dans une bonne dynamique. On sait que on affronte un adversaire qui est lui dans une très très bonne dynamique. Donc voilà, j'ai vu que c'était le leader des championnats depuis 8 journées, avoir pris 20 points sur 24. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont passées au laminoir contre eux, et puis pas des moindres, que ça soit, ils ont gagné à Lens, ils ont gagné à Monaco, ils ont gagné à Marseille. Voilà, un match qu'on sait qui va être très difficile, mais bon, après, à partir de là, nous, on veut aussi montrer nos qualités. Je crois qu'on a su le faire sur ces derniers matchs. On veut être dans la continuité. Ces bons résultats actuels et ces 8 points en 4 matchs doivent vous permettre d'aller là-bas sans pression? Il y a toujours de la pression quand on joue un match en Ligue 1. Je crois que c'est aller là-bas simplement pour montrer nos qualités. Bien sûr que la pression, ça peut être aussi un privilège. Si on joue un match sans pression, ben des fois, on n'y met pas d'intensité, on n'y met pas d'énergie. J'espère qu'on pourra mettre tout ça, parce que si on veut rivaliser avec des équipes de ce niveau-là, il va falloir que nous, on soit très, très performants. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le groupe, là, J-2 de la rencontre? Ben, sûr et certain, il y aura Hamza Saki forfait, puisqu'il s'est malheureusement blessé hier à l'entraînement. On a craint plus grave, donc a priori, ça devrait être plutôt contusion et puis une belle entorse à la cheville. Donc on va voir le temps d'indisponibilité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est forfait ce week-end. Après, par rapport à Nuno, qui était forfait le week-end dernier, il a repris individuellement hier et aujourd'hui. On fera le point, mais ça me semble peut-être un peu juste dans la mesure où c'est musculaire par rapport à vendredi. Théo va reprendre la compétition ce week-end avec la N2, oui. Voilà, donc espérons pour lui qu'il voit le bout du tunnel. Je crois que ce mois de mars doit lui permettre, jusqu'à la trêve aussi, d'emmagasiner à la fois du temps de jeu, à la fois des repères avec la N2 pour pouvoir être apte pour le sprint final avec nous. Ce qui vous a permis d'être performant dernièrement, c'était notamment cette défense avec vos 3 centraux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la particularité de chacun des hommes qui composent cette défense? Là, c'était Ravé, Joubal et Touré. Qu'est-ce que chacun apporte dans leur différence? Si on a été performant, c'est pas parce qu'il y ça. a défense à 3. Je crois que c'est surtout l'animation et le travail de tout le monde. Je crois que il faut pas, ce serait trop réducteur et trop facile. Mais bon voilà, après quand on joue dans une configuration comme ça, ça demande beaucoup d'ajustements sur le plan tactique. Ça demande aussi à ce que ces joueurs amènent un plus sur l'animation offensive. Et je leur dis souvent que comme ils sont 3, ils doivent à tour de rôle s'insérer dans le milieu de terrain dans la mesure où on est 2 derrière. Voilà, après, on connaît les qualités de Ravé, parce que c'est déjà un poste qu'il avait déjà fait à l'époque à 3, lui. Il avait été bon en position de latéral chez nous. Donc voilà, il peut se retrouver, c'est des situations où c'est que des fois, quand on va presser haut avec nos pistons, il se retrouve en tant que latéral. Dans l'utilisation du ballon aussi, ça permet d'avoir un peu plus de liberté offensive. Et puis on voit Joub qui à l'intérieur des deux arrive à amener son calme, son expérience, sa qualité dans le jeu aérien. Ça c'est important dans ce rôle-là aussi, puisqu'il y a parfois des centres à gérer. Et puis Isaac a eu ce poste-là aussi à Au Havre l'année dernière. Il est arrivé à Marseille dans un système un peu identique, même si les demandes ne sont pas les mêmes. Voilà, ça lui permet, lui, d'être un peu moins, j'allais dire, attaché à l'aspect défensif, parce que c'est quelqu'un qui aime bien, qui est porté vers l'avant. Donc voilà, ça amène ça. Et puis il y a Julien qui revient aussi et qui est capable de jouer à la fois central dans ce poste-là ou axe droit, parce qu'il a ses qualités aussi de vitesse et de sortie de ballon. À propos de Isaac Touré, il passe pas inaperçu de par sa taille, mais qu'est-ce qui vous amène outre justement cette qualité dans le jeu aérien qui peut avoir paradoxalement, c'est pas dans le jeu aérien qui nous amène à la qualité, parce que c'est ce que je lui dis, c'est vraiment un point qu'il a amélioré malgré sa taille. Après, il a une capacité à aller vite. Alors ça paraît pas dans un premier temps, mais quand il est
dans un espace, et il arrive surtout à gérer ça. Après, il a une qualité aussi à amener le surnombre sur le plan offensif. C'est quelqu'un qui aime bien aller encore à Lorient. Il est allé déborder à un moment donné. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il amène. Après, il a beaucoup d'axes à travailler. C'est un jeune joueur. Il faut toujours le maintenir sous pression pour qu'il n'ait pas un peu l'esprit qui divague. Oui, il le sait d'ailleurs. Le fait de ne pas prendre de but face à Lorient, ça vient valider tout ce travail collectif. Oui, c'est tout le travail collectif. Non, c'est jamais anecdotique quand on ne prend pas de but, parce que moi, ce qui me plaît, et ce que je leur ai dit, quand je vois à la 93e l'extraordinaire arrêt de Radou, parce que ça aussi, ça compte, hein, que le gardien fasse aussi. Et on voit tous les joueurs qui se congratulent et qui lui sautent dessus, quoi. Donc ça montre, en fait, quand on veut avoir des résultats, on peut raconter ce qu'on veut dans les projets de jeu ou des trucs, mais il faut avoir un état d'esprit. Et là, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que voilà, je vois un état d'esprit, c'est un peu les doutes que beaucoup de monde avait avec des joueurs prêtés, parce que c'est jamais évident, et on voit que c'est des joueurs qui amènent énormément au niveau de la solidarité, de l'état d'esprit. Donc tout le monde doit être sur la même longueur d'onde pour faire des résultats. Voilà, l'équilibre, on sait qu'il est fragile, attention. Donc là, on est sur une bonne série, mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Je crois que le fait d'aller jouer Nice, qui à l'heure actuelle marche sur l'eau, doit nous ramener vite sur terre. On sait qu'on va avoir un match très difficile, mais comme je dis, c'est de montrer nos qualités contre n'importe quel adversaire. On a su le faire, je trouvais, sur les 2 matchs de Monaco, même si une mi-temps avait été difficile. On a su le faire contre Lyon, on a su le faire à Lorient. Voilà, on a des grosses échéances qui nous attendent, que ce soit Nice ce week-end, Rennes la semaine prochaine ou Strasbourg. Voilà, montrons nos qualités. Je suis sûr que si on montre nos qualités avec un peu de réussite, parce que ça fait partie aussi du football, on peut embêter beaucoup d'équipes. Vous sentez davantage de sérénité dans le travail à l'entraînement? Ben, vous savez, quand on gagne, c'est toujours plus facile, hein. Donc ça valide les choix, ça valide le travail de la semaine. Donc, mais comme je dis, il faut avoir beaucoup d'humilité et rester les pieds sur terre, parce qu'on sait que les matchs, ils basculent sur pas grand-chose. Quand on arrive à les faire tourner du bon côté, souvent c'est qu'on y a mis peut-être, bon, je ne saurais pas le quantifier, mais en termes d'état d'esprit, en termes de solidarité, peut-être un peu plus que ce qu'on faisait sur les autres week-ends, sans qu'on en fasse peut le justifier que par ça. Mais je crois que les victoires appellent la confiance et la confiance appelle les victoires. C'est un cercle vertueux. Il fallait, comme je disais, quand on était dans la période où c'est qu'on a fait une série terrible, où c'est qu'on ne gagnait pas un match, il fallait, nous, en tant que staff, maintenir l'optimisme, maintenir le travail. Là, quand on est dans une petite série qui est quand même positive, il faut maintenir la vigilance. Voilà. À Lorient, vous aviez 6 recrues, je crois, qui étaient alignées dès le coup d'envoi, 6 recrues du mercato hivernal. On voit que ces recrues se sont vraiment bien insérées dans le collectif et dans ce 11 de départ. On imagine de l'extérieur, mais peut-être qu'on se trompe, que ça n'a pas... Est-ce que ça a été simple pour vous de faire justement la bascule entre ces recrues qui arrivent et les anciens, ceux de la montée qui étaient titulaires, parce qu'on voit que la mayonnaise a bien pris, mais quand on est dans la tête d'un joueur, c'est peut-être pas forcément évident de se retrouver plusieurs années titulaire et puis d'un coup, hop, sur le banc. Comment vous faites pour gérer ça? Oui, c'est jamais facile. Je crois qu'à un moment donné, c'est les résultats aussi qu'amènent les choses. Comment on fait? Des entretiens à la fois collectifs pour expliquer ce que je veux, mais aussi individuels. Parce que je comprends les joueurs. C'est normal, hein, je veux dire que c'est normal qu'ils soient frustrés, c'est normal qu'ils soient en colère, ce que je leur dis, mais il n'y a que 2 fautifs dans ces histoires-là, c'est eux et moi. Eux parce qu'ils n'ont pas été assez performants et moi parce que je fais le choix. Donc en fait, les autres, le groupe ne doit pas être handicapé par ça. Donc ils doivent, c'est des joueurs professionnels. Et il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts quand on est sur le terrain, quand on réussit tout. Il y a des bas, des fois on est moins bon sur le terrain. Des fois on n'est pas sur le terrain, on commence le match sur le banc. C'est comme ça, c'est être un joueur professionnel. Il faut faire face à toutes ces choses-là.
Moi, mon choix, il est fait en âme et conscience pour l'équipe, tout le temps. Je ne regarde pas si le joueur a 18 ans, s'il a 30 ans, s'il est prêté, s'il n'est pas prêté, s'il est recru, pas recru. Moi, j'essaie de mettre sur le terrain l'équipe que je pense la plus performante. Après, oui, il faut gérer ceux qui ne jouent pas. Mais c'est dans tous les groupes, c'est comme ça. C'est jamais ceux qui jouent qui posent des problèmes. Et pour le moment, honnêtement, ça ne pose pas de problème. C'est normal qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas contents, mais la discussion, elle est ouverte tous les jours avec eux et leur dire là où ils doivent s'améliorer pour pouvoir jouer. C'est tout. On a appris dans la matinée la disparition de Juste Fontaine. Ouais, je viens d'apprendre ça, ouais. Qu'est-ce que ça vous Alors, inspire? Est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs à ah ce oui, sujet? j'ai une très grosse anecdote parce que et c'est pour ça que ça me touche parce que quand j'étais petit, donc je devais avoir 7 8 ans, Juste Fontaine avait un magasin de sport qui s'appelait Juste au Sport à Toulouse. Et pour mon anniversaire à l'époque, et donc je vous parle de 40 45 ans, mon grand-père m'amenait tous les jours. J'habitais dans un village et on allait à Toulouse. Déjà d'aller à Toulouse, c'était extraordinaire. On allait à la grande ville. Et il m'amenait tous les jours m'acheter une paire de crampons, enfin tous les jours, pardon, pour mon anniversaire. Et j'arrivais chez moi dans mon village, j'avais des crampons verts, rouges, ça n'existait pas. Donc c'est vraiment un souvenir et il était adorable. Il était adorable. Bon, moi, petit, mon grand-père, lui, c'était son. Mais bon, moi, je savais pas trop. Mais après, quand j'ai eu l'histoire, et c'est vrai que c'est un pan quand même de l'histoire du football français déjà. Moi, c'est un peu un pan de ma vie personnelle. Vous pensez que son record sera battu? Avec le phénomène qu'on a à l'heure actuelle chez nous, je pense que oui. Vous parlez de qui là? Je crois qu'il va signer au CER peut-être à la fin de l'année. Bonjour Joubal. Bonjour. Comment ça va à cette semaine d'entraînement là qui a suivi cette deuxième victoire de suite? Tu sens que les sourires sont encore plus présents et que le groupe a été libéré d'un poids? Ouais, ça fait du bien, 2 victoires comme ça pour tout le monde, c'est du plaisir. Mais on savait que là, il faut continuer parce qu'on a besoin de faire beaucoup mieux que ça parce qu'il reste encore 12 matchs et on va enchaîner des victoires, c'est important pour nous à ce moment-là. À titre individuel et globalement collectif pour la défense, vous ne prenez pas de but à Lorient. Vous semblez plus solide qu'à une certaine période. Comment tu le ressens? Ah oui, je pense que c'est un travail de tout le monde, les 11 qui sont sur le terrain, avec les autres qui rentrent aussi, parce que là, franchement, tous se battre ensemble et comme c'est comme ça, les résultats, on fait clean sheet et ça, pour nous, quand on ne prend pas de but, après, c'est plus facile pour enchaîner des matchs, enchaîner des victoires. Tu te sens comment dans cette défense à 3? Franchement, j'aime bien. On a joué à 4, là maintenant on joue à 3 derrière. Franchement, il faut communiquer, mais on s'entend bien. Je pense quand c'est comme ça, je pense qu'on était plus solide. Et bon, c'est un choix de coach, mais on est là. Qu'est-ce qu'il faut, le choix de coach? On va faire de tout pour enchaîner des victoires. Est-ce que tu sens qu'avec l'arrivée d'un joueur comme Isaac Touré et le fait que, par exemple, la semaine dernière, Julien était sur le banc, est-ce que tu sens que cette concurrence-là fait que ça tire tout le groupe vers le haut et notamment cette défense où vous savez que s'il y en a un qui va pas très bien, le collègue peut être là pour le remplacer? Franchement, ça, dans le foot, c'est important. Isaac, il vient pour emporter des qualités, des puissances aussi pour nous. Et ça fait du bien, comme on dit. Ça va monter le niveau de tout le monde. Et ça fait du bien pour nous, pour coach et pour le club, pour tout le monde. Toi, à titre individuel, il y a pu avoir une période où ça a été un peu plus compliqué. Comme là, tu as l'air de bien revenir. Comment tu vois ça? Comment tu te sens? Là, franchement, j'ai passé un mauvais moment. J'ai passé un moment difficile avec mon genou aussi. J'ai fait quelques. Voilà, peut-être pas 100% top, mais là, franchement, je suis bien. Je suis 100% et il faut rester comme ça, j'espère, pour tout donner jusqu'à la fin de saison. Dans l'équipe d'en face de Nice, il y a Dante, un défenseur que tu connais peut-être, je le prononce pas bien, c'est Danch, non? On Dante, dit Dante, ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que tu le connais un petit peu et est-ce que
son parcours, qu'est-ce qui inspire son parcours? Parce que il est presque à 40 ans, il a une hygiène de vie incroyable. Est-ce que ça fait partie des modèles? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Franchement, j'ai pas connu lui personnellement, mais c'est un exemple pour nous. Comme tu as dit, il joue presque à 40 ans et si tu vois lui comme il joue, comme la qualité qu'il a, franchement, c'est énorme, hein, c'est un exemple. Et bon, on va jouer contre lui. On sait que c'est un très très bon joueur. Mais j'espère qu'on peut faire un bon match là-bas et il faut continuer cette série qu'on a. Pour rester sur Nice, ils sont sur 8 matchs sans défaite, avec 6 victoires. Tu t'attends à quel type de match? Ah, j'ai vu ça, ils sont 8 matchs sans défaite. C'est incroyable, hein, mais dans le foot, tout peut se passer. On savait que c'est difficile, on respecte. Mais va là-bas pour jouer le match, on fait tout ce qu'on peut pour gagner, hein. Et c'est comme ça. Pour revenir sur la défense, tu l'as dit, c'est évidemment les 3 défenseurs, mais aussi les 2 latéraux, toute l'équipe, et votre gardien qui semble vous rassurer aussi de par sa présence et ses parades. Ouais, franchement, Rado, il vient, il nous a apporté beaucoup de choses aussi. Notre dernier match, en dernière minute, il fait un arrêt incroyable. M'a fait du bien, on s'entend bien. Je sens que là, on est costaud comme un groupe, tout le monde avec les supporters aussi. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Et que je pense 100% que si on continue comme ça, on fait de tous, à la fin, on pouvait sourire.